vous allez bien. J'espère que vous avez appris beaucoup sur cette chaîne. Déjà, si c'est votre première fois d'être ici, je m'appelle Moïse Archip et je suis professeur de guitare à Djouba. Raison pour laquelle vous allez me voir ici de temps en temps sur d'autres chaînes parce que j'ai aussi une chaîne personnelle. Donc déjà, vous êtes la bienvenue aussi et la bienvenue à tous ceux qui sont ici pour la première fois ou pour la deuxième fois. Et j'espère que vous serez encore ici pour toutes les fois qu'on va poster des vidéos. Déjà, aujourd'hui, dans notre tutoriel, on va apprendre comment jouer Songote. C'est une nouvelle chanson de Sterling Banza qui vient de sortir à peine. Une très belle chanson, une chanson très mélancolique avec des accords très simples. Donc la manière dont on va apprendre, c'est pour permettre à tout le monde, tous les niveaux, de pouvoir jouer cette chanson. Que vous soyez chanteur, guitariste, accompagnateur ou je ne sais pas moi. Cette leçon va vous apprendre comment jouer cette chanson facilement. Et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Et si vous aimez, n'oubliez pas de partager, de commenter et de vous abonner aussi, bien sûr. Donc les accords qui seront utilisés seront Do dièse mineur 7, ok, B qui est Si, pardon, je suis habitué avec la notation anglaise, Si, et puis on aura La. Donc dans ces cas ici on peut utiliser La suspendu, même avec le Si, ça peut être aussi suspendu, ça dépend de vos goûts, de vos couleurs, de vos choix aussi bien sûr. Et on aura Fa dièse, Sol dièse mineur 7, pardon. Et voilà, ce sont les accords qui seront utilisés tout au long de la chanson, juste les positions qui vont changer de temps en temps. Donc déjà, la première partie pour cette vidéo, c'est l'introduction. L'introduction. Ça c'était l'introduction. Donc ce que je fais, c'est que je fais de picking sur Do dièse mineur 7 et puis je vais sur B qui est Si, pardon. Donc mais au lieu d'utiliser le Si de cette façon ici, j'utilise celui-ci. En principe, c'est la même chose, j'ai justement enlevé une note et je continue avec le picking. Donc, je n'aurai que ces trois notes ici. Sur la corde de La, la corde de Sol et la corde de Si. Et puis, je change justement la fondamentale ça va nous devenir Sol dièse mineur 7. Ok. Et ici maintenant, je vais souligner la fin avec. Donc je fais un slide. Je suis sur la corde de Si. Je fais un slide sur la case suivante. Ok. Ça c'est la corde de Mi, deuxième case. De Mi, deuxième case, et puis je laisse à vide. Ok, donc. Et puis je termine avec un La. Et ici je vais me reposer pour 4 beats. 1, 2, 3, 4, je change. Je recommence le même cycle. Ok. La deuxième fois, je n'entraîne pas, je fais seulement mes 2 beats. 1, 2, et je recommence encore le même cycle. Ok. Et puis maintenant, la deuxième partie, c'est ici où on va simplifier les choses parce qu'il y a tellement trop de mélodies qui sont jouées là.
La deuxième partie, tu peux la reconnaître avec le... Ok? Ouais, quand vous entendez cette mélodie-là, c'est quand vous commencez maintenant la deuxième partie. Ça sera... Ok? Donc ça devient Do dièse mineur, Si, et puis là. Ok? On va jouer ça pendant un bon bout de temps. Ça, c'est quand il y a cette pause-là pour commencer maintenant avec tous les instruments. Et on recommence encore avec le même cycle. Mais vous pourriez rendre ça intéressant au lieu de vous limiter justement sur là. Vous faites 2, 3. Ok, je fais 2, 3, 4, 2. Ok. 1, 2. Ouais. Donc tout ne dépend que de vous. Vous pourriez faire ça. Donc ça vous aide aussi à justement changer un peu la dynamique de la chanson. Parce que de temps en temps, ils font ça. Les musiciens reviennent sur B qui est Si, pardon. Et on recommence encore le cycle. Ok. Et puis maintenant, la troisième partie, c'est la partie avec l'instrumental. Ça change. Donc on a, au lieu maintenant d'aller sur La, nous allons partir sur Sol dièse mineur 7. Ok, Sol dièse mineur 7 ou Sol dièse mineur tout court. Il peut se jouer comme ça, ça ne dépend que de vous, même comme ça. Ok. Non, pardon, c'est que ça devient. Troisième partie, c'est la partie de l'instrumental. Avec l'instrumental, on aura Do dièse mineur, Si, Fa dièse, pardon, Sol dièse mineur 7, et puis La. Ok. Ok. On commence encore. Do dièse mineur 7. Ça, ou 2 dièse mineur tout court, comme ça, tout ne dépend que de vous. B, qui est Si, pardon, qui peut être comme ça, et même comme ça, tout ne dépend que de vous, et puis Sol dièse mineur 7, comme ça, et puis il y en a là, comme ça, comme ça. Tout ne dépend que de vous. Et après cette troisième partie, on va encore revenir au cycle normal. Ok. Et maintenant, après cette partie, je pense que c'est quand on revient encore à l'instrumental, mais cette fois-ci c'est instrumental accompagné de la voix, donc on va plus appeler ça instrumental. La raison pour laquelle je réfère ça à l'instrumental, c'est parce que les accords qui sont joués là sont les mêmes accords. Donc, puis, ok. Et après ça, je pense qu'ils vont jouer ça pour
pour 2 cycles. Et on va recommencer maintenant avec le cycle normal. Ok. Et voilà, on a fini avec la chanson. Et donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, du début jusqu'à la fin, on utilise que ces mêmes accords. Juste qu'il y a des petits changements qu'il faudra faire un peu attention. C'est un problème, c'est un challenge lorsqu'on n'a pas encore développé l'oreille musicale. Donc on ne peut pas vraiment faire attention, mais il faut vraiment faire attention, il faut y faire attention pour que vous puissiez garder le rythme, quoi. Donc la meilleure façon d'apprendre, c'est de jouer au même moment avec la chanson originale et vous allez commencer à faire les différences et tout ça. Et une fois de plus, si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de commenter et de vous abonner. Et aussi, j'ai une chaîne personnelle, je vais mettre le lien dans la description, où vous pourrez aussi vous abonner parce que de l'autre côté aussi, j'ai aussi beaucoup d'autres tutoriels. Donc, ça me fera vraiment plaisir de vous voir ici et de l'autre côté, et même sur notre site internet. Et on se reverra plus tard alors.